Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas dessus. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à les regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître les chemins à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse. Ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste qu'il montre aux coupables les chemins à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu. Pardonne mes torts, qui sont nombreux. Quand un homme est fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont les pays.
par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par faire soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bon matin. C'est un plaisir et un privilège d'être choisi pour vous apporter les messages de Dieu dans ce matin. Merci d'être présent pour notre rencontre électronique, pour qu'on puisse louer à Dieu et comprendre mieux sa parole. Moi, je m'appelle Eduardo Mohim, je suis marié avec Angela. J'ai une fille adolescente qui s'appelle Giovanna et une petite chienne qui s'appelle Minnie. On est fiers de faire partie du groupe des familles de Laval Sud. Et ce matin, j'aimerais vous apporter mon grain de sel sur le sujet « Être animé par le Saint-Esprit ». Et je retourne à la question qu'on a déjà abordée quelques fois dans d'autres messages. C'est quoi donc être animé pour quelque chose? Notre frère Diego du Québec nous avait amené l'aspect action d'être animé par l'Esprit Saint. Moi, j'aimerais rajouter, selon mes recherches, qu'être animé peut aussi avoir le sens d'être excité par quelque chose, d'être motivé, faire preuve d'enthousiasme pour quelque chose. Et comme vous savez, il n'y a pas juste que le Saint-Esprit qui peut animer une personne.
Il y a d'autres esprits tels que l'esprit, par exemple, des compétitions, l'esprit des vengeances, l'esprit de division, ou même on peut être animé par une passion, on peut être animé par un rêve, on peut être animé par la recherche du bonheur, etc. Donc pour commencer, j'aimerais proposer 2 questions pour notre réflexion. D'abord, quel est l'esprit qui t'anime aujourd'hui? Ensuite, comment faire pour qu'on soit, nous, animés par le Saint-Esprit? Lisons ensemble Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ici, on trouve le mot « esprit » qui est traduit à partir du grec « pneuma ». Ce mot « pneuma » qui est traduit par l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, on le retrouve 385 fois dans le Nouveau Testament. C'est un mot très présent. Dans ce passage-là, ça dit que le pneuma va nous guider vers la vérité. Mais comment? Regardons des pistes pour voir ça. Lisons ensemble un passage sur Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Ne vous enivez pas du vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un principe de base qu'on voit ici, qu'on puisse être rempli et animé par l'Esprit Saint. À part, on voit bien les louanges et la reconnaissance qu'on rend à Dieu. Un principe de base, c'est écouter ce que l'Esprit tient à nous dire dans sa parole. Il donne d'exemples du psaume. Il y en a d'autres composants de la parole de Dieu. Lisons un passage sur ce sujet en 2 Timothée, chapitre 3, 16 à 17. Un passage très connu et très important. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ici, on voit que la parole est inspirée de Dieu, inspirée par Dieu. Dans ce passage, l'expression inspirée par Dieu est la traduction du mot grec théopinestos. C'est un mot composé de 2 parties, théo, qui ça veut dire Dieu, pinestos qui a le sens de souffle. Et pinestos a la même racine du mot grec qu'on vient de voir, pneuma. En écoutant la parole, on permet que l'Esprit nous guide et nous anime pour qu'on vive une vie qui vaut la peine. Mais si on voit que la parole est l'interface pour laquelle l'Esprit veut nous animer, donc quoi faire avec? Comment s'assurer que la parole prospère dans nos vies? Comme vous savez, je suis jardinier. Autant des professions comme des passions. Je ne sais pas si vous savez, mais le jardinage tel quel est la première profession que Dieu a créée. Même avant la chute d'Adam et Ève, vous pouvez aller regarder en Genèse 2, verset 8 et verset 15. Même Dieu est un jardinier. Donc, je partage un passage ensuite qui a tout à voir avec mon quotidien et en même temps avec l'action de la parole dans nos vies. On va lire ensemble la parabole du semeur. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 8,
Versets 4 à 8, ensuite, versets 11 à 15, avec l'explication. Lisons. Une grande foule se rassembla, et les gens vinrent vers lui, vers Jésus, de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit piétiner et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle a eu poussé, elle produisit du fruit au centuple. Ensuite, on va à l'explication de Jésus. Verset 11. Voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et l'abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ça, c'est une parabole. Les paraboles, c'était des histoires physiques du quotidien avec des leçons spirituelles pour qu'on puisse apprendre. Nous analysons cette parabole du semeur sur les aspects physiques et sur les aspects spirituels. D'abord, on a les semences. C'est quoi la semence? Ben, on voit bien, c'est la parole de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Ensuite, il y a les semeurs. Mais c'est qui les semeurs? Ben, selon ma compréhension, c'est n'importe qui amène la parole. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un ami, ça peut être un étranger. C'est intéressant d'observer dans cette parabole que la semence doit être lancée sur tous les sols sans préjugés. Pour ça, justement, Jésus nous a donné la commission en Matthieu 28, 18 à 20, qu'on n'a pas le temps de lire aujourd'hui. Et on a finalement les sols. C'est quoi les sols? À mon avis, le corps, le sol, ça correspond au cœur humain. Et on a 4 profils de sols cités dans cette parabole. Analysons un par un. D'abord, on a les sols endurcis. Physiquement parlant, ce sol-là, c'est un sol battu, rigide, imperméable. Peut-être il a été trop piétiné par les gens. Je vous raconte une anecdote. L'année passée, j'avais au printemps beaucoup de trous et failles dans mon gazon. Dans plusieurs endroits, le sol était dur, c'était pauvre, c'était pas bon. J'ai décidé d'acheter de la semence enrichie avec de l'engrais. Comme un bon jardinier, j'ai semé, j'ai arrosé et j'ai attendu. Résultat, c'était les parties pour les oiseaux. Des ordres venaient et ont presque mangé tout le semences. Presque rien n'a poussé à part quelques petits mauvaises herbes. C'était une honte. Je dois confesser que j'étais paresseux. J'étais pressé et j'ai négligé d'ameublir le sol, de nettoyer le sol avant de faire les semis. J'ai mis les semences, j'ai arrosé,
je cru qu'il s'allait bien, mais non, c'était pas propice. Si on fait un parallèle avec notre vie spirituelle, avec le cœur humain, un sol comme ça, ce serait un cœur qui est endurci. Peut-être par la souffrance, peut-être par l'humiliation, par les frustrations de la vie, par l'incrédulité, par l'amertume, par l'orgueil, par les abus des autres, aussi par la désensibilisation promue par les moyens de communication. Et là, si on se trouve dans une telle situation, quoi faire pour remédier la situation? Ben, si on parle du côté physique d'un sol, il faudrait l'ameublir, le tourner, rajouter de la matière organique. Aussi, il faudrait incorporer les semences sur une mince couche de sol, de sorte qu'ils ne vont pas être exposés en surface, facilement accessibles aux oiseaux. Et pour nos cœurs endurcis, des choses qui peuvent nous aider, c'est d'abord qu'on reconnaisse l'endurcissement. Ensuite, qu'on invite l'aide des jardiniers de Dieu, des gens, pour nous aider. Et aussi qu'on prie à Dieu de ramollir nos cœurs. Je ne dis pas que ça c'est facile, mais je sais que c'est nécessaire et c'est possible. Deuxième type de sol, on a les sols rocheux. Au niveau physique, il y a un peu de terre malléable, mais il y a beaucoup de roches et cailloux sous la surface. Donc au début, les plantules poussent vite, parce qu'il y a de l'humidité à accumuler dans les crevasses, dans le petit creux des roches. Et ce type de sol, à cause des roches même, il se réchauffe plus vite, ce qui favorise la germination. Sauf que les petites racines restent en surface, ne peuvent pas s'approfondir à cause des pierres. Là, ça arrive que l'eau des surfaces s'évapore. Et le soleil frappe fort. Il réchauffe trop le sol. Et les petites plantules vont finir par dessécher et mourir. Et même s'ils réussissent à survivre, quand vont devenir plus grandes, vont avoir la tendance à tomber dans les temps des vents forts parce qu'ils n'ont pas la stabilité des racines approfondies. Les roches enterrées empêchent la pénétration des racines en profondeur. Et pour nous, au niveau spirituel, quelles sont des choses qui ont le potentiel d'empêcher la parole de pénétrer profondément dans nos cœurs? Il y a des choses comme le manque de pardon, les ressentiments envers les autres, ou même envers Dieu lui-même. Il y a des péchés cachés. Il y a le confort, il y a la paresse, etc. Comme jardinier, je peux vous assurer, ce n'est pas facile d'enlever les roches d'un terrain. Ça prend, comme on dit en québécois, l'huile des bras. Mais on n'a pas de choix si on veut produire quelque chose. On n'a pas de choix. Ensuite, le troisième type de sol, c'est les sols infestés. Ici, il cite l'exemple des ronces. Les ronces, c'est un type de, on pourrait dire, même un framboisier. C'est des plantes qui sont très vigoureuses, qui ont des estolons, des petites racines sur la surface qui s'éparpillent rapidement, sont très vigoureuses et prennent tout le terrain. On pourrait dire aussi, dans ces groupes, ça inclut les mauvaises herbes. Dans l'aspect physique de ces sols, les mauvaises herbes, les ronces et les épines, ce sont des plantes extrêmement efficaces et qui poussent malheureusement beaucoup plus vite et vigoureuses que les bonnes plantes. Ça, c'est la réalité. Et pourquoi on dit qu'elles sont mauvaises? C'est parce que, comme vont pousser vite et vigoureuses, vont rapidement couper la lumière sur les bonnes plantes. Vont disputer avec les bonnes plantes pour l'eau, vont compétir pour l'eau, pour les nutriments.
de sorte qu'elles vont finir par affaiblir beaucoup les plantes utiles. Et des plantes utiles qui, par hasard, vont survivre, auront la tendance à rien donner comme fruit. Elles vont devenir véritablement inutiles. Aussi, de la même façon, un homme, une femme de Dieu, qui est étouffé par des mauvaises herbes, il devient inutile pour la cause de Dieu. Ne donne pas la gloire que Dieu le mérite. Et si on pense dans nos vies, c'est quoi qui a le potentiel pour nous étouffer? Ça pourrait par exemple être des soucis, comme il dit dans la parabole, des préoccupations, la santé, les Covid, les finances, l'emploi ou le manque d'emploi, la carrière, ou même la diversion, etc. Évidemment, ce n'est pas nécessairement des mauvaises choses, mais s'ils ne sont pas contrôlés, peuvent être fatales. De la même façon qu'on doit absolument contrôler les mauvaises herbes et même arracher quand c'est nécessaire, on doit agir de la même façon par rapport à nos vies. Il ne faut pas avoir peur de prendre des attitudes radicales. 2 conseils d'un jardinier. Si tu attends trop longtemps pour arracher de certaines mauvaises herbes, ça sera extrêmement douloureux et difficile. Malgré que c'est possible. Si toi tu te trouves dans telle situation, aujourd'hui c'est le bon temps pour commencer le nettoyage. Deuxième, beaucoup de mauvaises herbes sont bonnes à manger. Et même de belles plantes ornementales. Mais ne te trompe pas. Il ne faut jamais négliger et les laisser aller. Parce que tu vas payer pour. Le 4e type de sol, c'est le bon sol. Au niveau physique, un sol profond, riche en nutriments, qui retient l'humidité en bonne quantité. Au niveau spirituel, c'est un cœur disposé, disponible, ouvert, généreux. Mais, même si le sol est très, très bon, c'est pas juste lancer la semence à la volée et attendre des récoltes miraculeuses. Bon, les oiseaux, les vents sont encore là pour faire disparaître les graines rapidement. Comme dans un dimanche l'après-midi, où on s'oublie du message à cause de multiples responsabilités, problèmes à régler, des chicanes familiales. Ouais, les messages s'en vont. Donc, il faut de l'action. Il faut retenir, incorporer et stabiliser la parole pour des moyens, tels que par exemple la méditation, la prière, la mémorisation des Écritures, la révision des messages et des sermons, oui. Prends tes notes pour que tu puisses réviser. Moi, je le fais toujours. Depuis 30 ans, j'ai mon petit cahier que j'amène toujours avec moi dans les services, dans mes temps de méditation quotidiens. Et vous pouvez savoir que plusieurs choses que je partage aujourd'hui, c'est des choses que j'ai appris dans la lecture quotidienne. Pour finir, j'aurai 3 rappels et un défi. 3 rappels de moi comme ton frère. Numéro 1. Sans semence, un sol même bon devient inutile. Il pourra facile pour les mauvaises herbes. C'est à toi donc d'inviter la parole à chaque jour dans ta vie. Deuxième, la semence vient de Dieu. Dieu donne aussi la croissance. Ta part est disposer ton cœur de façon appropriée. Ton travail, c'est un travail d'un jardinier de Dieu. Toi aussi, tu es responsable pour quel type de sol tu deviens. Troisième, dernier passage ici en Galates 6, versets 7 à 10.
Lisons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, en particulier envers nos proches de la foi. Nos choix ont des conséquences. Aussi, ne pas choisir, c'est un choix. Un sol est quelque chose de très dynamique. Un mauvais sol peut, sans aucun doute, devenir très prospère. Mais aussi un bon sol qui est négligé peut devenir inutile et improductif. Faites attention. Mon défi. Ne donne plus d'excuses. Cherche la parole de Dieu tous les jours, avec intensité et persévérance. Travaille ton cœur pour lui rendre réceptif à la parole. Demande de l'aide si nécessaire. J'aimerais donner un exemple de ma vie personnelle. Dans la dernière année, malgré toute la difficulté de Covid, je remarque que ma méditation dans la Bible a beaucoup amélioré autant de qualité comme de quantité. Je profite pour prier pendant que je marche. Je fais des petits tours autour du quartier. Je prie avec mon épouse. Aussi, je me réveille à 6 heures du matin chaque jour pour lire la parole, malgré le fait que je commence à travailler de chez moi à 8 heures du matin. Et toi, tu peux me dire, moi, je suis trop fatigué, je suis nocturne, je préfère rien faire le matin. C'est pas grave, faites-le pendant la journée, pendant ton heure du dîner. Lis ta Bible pendant la soirée, mais faites-le. C'est la seule façon que tu vas être sûr d'être animé par l'Esprit de Dieu. Et toi aussi, si tu es aujourd'hui, tu viens nous visiter, ou même si tu as besoin d'un coup de main pour commencer, ou même pour recommencer ton chemin vers Dieu, là, viens nous contacter. Là. Tu vas trouver nos coordonnées sur nos websites. Donc, on aura le plaisir de t'aider. Je vous remercie beaucoup de l'attention. Je vous souhaite une belle semaine. Love's like a hurricane.
he loves us, oh. How he loves us, oh, how he loves us, oh, how he loves us, oh, how he loves. We are his portion, and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. If this grace is an ocean, we're all sinking. And heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. How he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. He loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Bonjour, alors moi c'est Chloé Dupont, ça c'est mon frère Zachary Dupont. Ben moi je voulais juste dire merci Eduardo pour ton message. J'ai beaucoup aimé ton point que genre le plus longtemps on laisse les mauvaises herbes pousser, le plus dur que ça va être de les enlever de notre vie. Alors je vais aller prier après pour m'enlever les mauvaises herbes de ma vie. Alors merci beaucoup. Donc, je te rappelle, lundi à 7h, il y a le cours de francisation avec Anne-Marie et son équipe. Aussi, la mi-semaine par groupe de famille ce mercredi. Aussi, jeudi à 7h, un tas de méditation avec les femmes. Et dimanche, aujourd'hui, la semaine prochaine, dimanche à 10h30, il y a le service sur YouTube avec les églises de l'Est canadien, suivi par un temps de communion avec les groupes de famille. Juste un petit rappel que, en fait, nous, comme Église, on lit un psaume à tous les jours. Aujourd'hui, on est au psaume 52. Alors, c'est correct si vous êtes en retard, vous pouvez vous rattraper, vous pouvez juste continuer de où vous êtes. On y va, comme Église. Aussi, maintenant, on va regarder un petit vidéo fait par Lauren Kwong, une bonne amie de ma part, une de mes bonnes amies. Oui, de l'église de Newmarket pour la journée des femmes. Hi everybody, my name is Lauren and I just graduated from York University in October and now work full-time. I'm really just at the beginning stages of adulting. I've been a follower of Jesus for over 7 years and I'm excited to be a part of the next generation in God's kingdom. As a young woman who represents the next generation, the story of Esther resonates with me. In chapter 4, Esther's uncle asks her to save the Jewish nation from genocide. Esther was of course afraid because anyone who approached the king without permission could be killed. However, her uncle reminded her that she is not exempt from the king's decree to have all the Jews killed, and that this decision would have a lasting impact on generations. Esther realized the consequences if she did not act, and so was courageous and decided to help, even if it meant her death. So how does this relate to me, and how does this relate to you? Well, Esther's decision to be courageous and take action changed the entire future of the Jewish nation. In the same way,
you and I can have the same courage as Esther and make the same impact that Esther did. Today is my time. Today is your time. Today is our time to be the change makers of the future generation. Come and join us March 7th at 10 a.m. for our very first virtual Women's Day. Save your spot with the link below. Juste un rappel aux femmes de vous inscrire à la journée des femmes ou au service des femmes en utilisant le lien qui est dans le courriel hebdomadaire de Manuel. Pour les hommes, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un service sur Zoom ce jour-là, le dimanche 7 mars. Donc maintenant, on va aller prendre la communion. Donc dans quelques moments, on va vous inviter à vous répartir dans vos groupes de famille ou nous, dans nos 10 groupes de campus. On va juste lire un passage en Marc 14, versets 22 à 25, je pense. Je vais commencer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir annoncé la prière de la bénédiction, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais de fruits de la vigne jusque le jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » C'est tellement encourageant de savoir que nous, on va aller au paradis, on va aller pouvoir parler, boire le vin, prendre la communion avec Jésus. C'est un rappel de son sacrifice et aussi de sa promesse. Donc je suis tellement excité de pouvoir aller au paradis, d'avoir cette chance-là d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est un rappel de son sacrifice. Et ouais, de toute ma vie, de tout le monde qui a été créé par Jésus. Donc prions. Dieu, merci pour ton sacrifice, Dieu. C'est tellement... ma vie serait tellement différente. La vie sur terre serait tellement différente sans ton sacrifice, Dieu. J'ai pas envie de savoir c'est quel monde que ce serait si c'était pas le cas, Dieu. Donc je te remercie tellement pour ça. Je prie pour tout le monde qui écoute le service en ce moment, qui va aller prendre la communion avec leur groupe de famille. Je prie qu'ils peuvent vraiment se sentir ressourcés ce dimanche matin. Et je prie qu'on puisse vraiment avoir la maturité spirituelle avec toi, Dieu. Je prie tout ça dans ton Fils Jésus. Amen. Amen. Joyeux dimanche! Les Anglais, vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent, devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre âme était aride, Dieu nous montra le torrent, nouveau départ dans l'eau vive. Nous étions comme ceux qui rêvent, notre cœur explosait de joie, et nous chantions triomphant. Plus de peur ni de désarroi, nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a ce rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Nous sommes ceux qui s'aimeront avec la nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme des hommes qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes
font un rêve. Des merveilles, Dieu a fait pour nous, dans nos yeux, brille une lumière, une étincelle qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent, il sera dit parmi les nations. Leur Dieu a ce rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Mes frères et sœurs qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent, nous sommes comme ceux qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Allons dans toutes les nations, apportant la bonne nouvelle, et que nos chants émeuvent les anges. Oui, nous sommes des hommes qui